Aujourd'hui, on va parler d'une plateforme encore assez méconnue, mais qui commence à faire parler d'elle et qui a l'air de bien plaire à ceux qui ont l'occasion de la découvrir, Fintown. Alors, perso, moi, malgré 2-3 points qui peuvent en gêner plus d'un, je compte la tester parce que j'ai quand même un très bon feeling avec cette plateforme. Mais bon, là, ce que je te propose, c'est une analyse d'un point de vue extérieur pour l'instant, et donc peut-être un peu plus objectif. Alors, si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Emmanuel. J'ai investi en crowdlending depuis à peu près 6 ans et ça me rapporte jusqu'à 12% par an. Sur cette chaîne, on fait un peu le tour de tout ce qui touche à l'investissement en crowdlending et je te partage mon expérience pour investir intelligemment dans cette classe d'actifs et gagner de l'argent tous les mois. Si tu veux voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je t'invite à t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement et surtout comment toi tu peux l'adapter facilement à ton profil. Pourquoi c'est intéressant de parler de Fintown? Déjà, rien que le fait que la plateforme a l'air de très bien tourner malgré un marché immobilier assez chahuté, là où t'en as beaucoup qui ont du mal, Fintown a l'air d'avoir pas tellement de problèmes et on te vend des rendements qui tournent autour de 11 à 12%. Reste plus qu'à se demander si c'est pas trop beau pour être vrai. Alors, regardons d'abord l'entreprise. Alors Fintown, qu'est-ce que c'est? Alors ici, on a affaire à une plateforme de crowdfunding immobilier toute récente puisqu'elle a été lancée en 2023. Elle est basée à Prague, en République tchèque. Alors, elle a deux types d'offres. D'un côté, tu as des biens locatifs où tu touches des intérêts chaque jour. Et de l'autre, tu as des projets de développement qui sont sur une durée plus longue, mais qui sont plus rémunérateurs, autour de 11 à 13% de rendement annuel. La plateforme se distingue de ce qu'on a un peu l'habitude de voir en cela qu'elle est entièrement adossée à un seul groupe, le groupe IOREF. C'est un acteur établi de l'immobilier tchèque qui a déjà un gros portefeuille assez garni à Prague. Donc autant la plateforme elle est toute nouvelle, autant elle sort pas de nulle part vu que derrière tu as un vrai groupe qui construit, qui loue et gère ses propres projets depuis un peu plus de 10 ans. La plateforme a financé jusqu'ici pour environ 24 millions d'euros. Alors c'est pas énorme si tu compares avec genre Homunity avec ses plus de 800 millions. Mais pour un débutant, franchement, ça va. Si tu compares à plus comparable, genre Crowdpeer, qui est un peu plus vieille, elle a un portefeuille assez similaire. En tout cas au moment où je te fais cette vidéo. Alors, qui commande chez Fintown? Alors, à la tête de la plateforme et aussi du groupe, tu as Maxime Viorev et Vladislav Siganevich, qui sont aussi les cofondateurs de la boîte. Les deux ont un background assez solide dans le secteur, l'un plus dans l'immobilier, l'autre plutôt dans la fintech. Et tiens, d'ailleurs, il a participé au développement d'un autre acteur du marché, du crowdlending, bien connu, Cream Finance. Voilà, et les deux sont aussi les actionnaires principaux de la boîte. Maxime Viorev à hauteur de 65% et Vladislav Siganevich à 35%. Maintenant, la grande question, Fintown, est-ce que c'est fiable? Alors là-dessus, il y a quelques points sur lesquels c'est intéressant de se pencher pour savoir si Fintown c'est une boîte sérieuse et digne de confiance et à quel niveau on serait en droit de se méfier. Premier aspect, c'est le cadre légal. En l'occurrence, il s'agit de savoir si la plateforme est régulée. Et là non, plus précisément, Fintown n'a pas de licence européenne, genre PSFP ou IBF. Légalement, ça l'empêche pas d'être dans les clous et c'est pas nécessairement un signal d'alerte, mais concrètement, ta protection en tant qu'investisseur, elle est un peu plus limitée que sur une plateforme régulée, du moins sur le papier. Le deuxième aspect, c'est de savoir si la plateforme agit seule ou si elle est soutenue par un groupe derrière. Bon, ça on vient de le voir. La plateforme appartient effectivement à un groupe. L'avantage, c'est que la plateforme n'est pas toute seule. Quand elle a un groupe financier derrière, tu as de meilleures chances qu'elle soit plus solide. À condition, bien évidemment, que le groupe lui-même le soit. Le désavantage, c'est qu'on peut se poser la question d'un risque de conflit d'intérêts. Si jamais il y a un souci, t'es pas sûr que la plateforme représentera plutôt tes intérêts que ceux du groupe auquel elle appartient. Et comme ça c'est déjà vu, c'est bien de le garder en tête. Ensuite, troisième aspect, c'est la question de la transparence. Quelles infos sont à ma disposition et avec quelle facilité j'y accède? Voilà, j'ai pas grand chose à dire dans l'ensemble, ça va. L'équipe communique régulièrement via plusieurs canaux. Elle publie des fiches de projets claires et elle est réactive pour répondre aux questions. Cela dit, les comptes de la plateforme sont pas audités et les rapports du groupe, même si eux le sont, on n'aurait pas craché sur un peu plus de détails.
L'aspect suivant, c'est de savoir si l'entreprise est rentable. Alors, je parle de la plateforme ici, mais aussi et surtout de la maison mère. Alors, dans le cas de Fintown, la plateforme, c'est non. En 2024, la boîte affichait une petite perte d'environ 0,29 millions d'euros, surtout à cause des coûts de lancement. Bon, vu son âge, le contraire m'eût étonné. Et pour ce qui concerne le groupe, ça tourne là très bien, semble-t-il, avec des chiffres plutôt positifs quand tu regardes l'évolution entre 2023 et 2024, et avec 22 millions de bénéfices affichés et près de 80 millions d'euros d'actifs. Ça va. Et enfin, le cinquième aspect, c'est de savoir comment la plateforme s'en sort en période de crise. Bon bah là, la plateforme en soi, elle est trop jeune, il n'y a pas moyen d'évaluer ce qu'elle vaut, on n'a pas de recul historique. Par contre, le groupe, avec ses 12 ans de bouteille, semble témoigner d'une certaine solidité, puisqu'il a très bien tenu la route au cours des crises de ces dernières années, notamment immobilières. Bon, après, vu que le groupe tire une bonne partie de ses revenus sur des biens locatifs, ça génère des loyers, ça aide à maintenir de la stabilité. Donc dans l'ensemble, tu vois quand même que Fintown, même si elle n'a pas tous les voyants ouverts, tu comprends peut-être pourquoi je compte y mettre des billes. Et voilà donc pour l'entreprise. Regardons maintenant la plateforme. Alors pour rappel, Fintown, c'est pas genre une place de marché des estate guru. Elle agrège pas différents porteurs de projets d'entités indépendantes les unes des autres. C'est un groupe qui liste ses projets. Sinon voilà quelques infos de base. Alors la plateforme compte un peu moins de 6000 inscrits. Elle te donne accès à des investissements presque uniquement en République tchèque à Prague. Le type de prêt que tu vas avoir, comme je te disais tout à l'heure, c'est soit des prêts locatifs, soit des prêts de développement immobilier. Le taux de rendement affiché, il est entre 11 et 12%, en moyenne j'entends. Et le montant minimum pour investir, c'est 100 euros. La plateforme, je passe assez vite dessus, je te ferai un tuto complet dans une vidéo à part. Sinon voilà un petit aperçu de l'interface. Alors je vais t'avouer que ma première impression, c'est que c'est très bleu. Franchement, mes yeux ont mis le temps de s'habituer. Bref, sinon l'interface, par ça, elle est assez claire et assez intuitive, je trouve. Tu vois tout de suite tes projets, tes intérêts et où en est ton argent. Par contre là, un gros bémol, pour Miss Flemmarde que je suis, t'as pas de robot d'investissement. Donc tu fais tout à la main, projet par projet. Après, si ton genre c'est de garder un meilleur contrôle, ça te gênera probablement pas, j'imagine. Voilà, t'as pas mal d'infos sur chaque projet que tu peux consulter avant d'y investir. Sinon, un autre truc pas terrible, la plateforme n'a pas de marché secondaire. En tout cas, au moment où je te fais cette vidéo. Donc, si tu veux sortir plus tôt, t'as quand même une option Early Exit, mais elle vient avec des frais en fonction de la durée restante du prêt. Donc en clair, tu vas pas avec des liquidités dont tu pourrais avoir besoin à court terme. À savoir que pour déposer ou retirer ton argent, c'est classique, c'est juste par virement bancaire, en 2-3 jours max c'est géré. Mais par contre, faut savoir que tu as un seuil minimum de 20 euros pour faire tes retraites. Maintenant, quelles sont les garanties proposées par Fintown ? Alors ici, tu ne trouveras pas de garantie de rachat classique comme on peut le voir ailleurs, quoique là c'est un peu normal, c'est du crowdfunding immobilier. Par contre, tous les projets sont couverts par une garantie de groupe, et ça tu le verras pas partout. Concrètement, si un projet pose problème, c'est la maison mère qui prend le relais. Donc, dans l'article dont il y a un lien que je te mettrai dans la description, tu trouveras un peu plus de détails à ce sujet-là. Ou par contre, comme d'hab, ce genre de garantie, ça tient la route tant que le groupe garde des reins solides. Donc pour l'instant, c'est le cas. Faut juste espérer que ça le reste. Sinon, il y a un autre aspect, et c'est pas une garantie en soi, mais c'est un point qui, perso, me rassure bien. C'est le niveau d'investissement financier, j'entends, du groupe. Il investit systématiquement dans ses propres projets avec une participation d'au moins 20% du capital et souvent plus proche de 30%. En d'autres termes, les mecs se mouillent avec toi. Donc ils ont tout intérêt à faire de leurs opérations un succès. Sinon, quels sont les avantages que je trouve à Fintown ? Je dirais l'accessibilité, vu que tu peux investir à partir de 100 euros. Quand tu as un petit budget, c'est pas non plus un frein. Puisque sur Fintown, tu prêtes à une seule entreprise, enfin à un seul groupe, et pas à plein d'emprunteurs différents. Du coup, tu te poses pas tellement la question de la diversification au sein de la plateforme. Tout ça pour dire que si tu veux tester la plateforme avec 1 ou 2 projets sans avoir besoin d'allonger 10 000 euros directement, tu peux. Sinon, le fait que la plateforme soit soutenue par un groupe immobilier expérimenté et rentable, évidemment, c'est aussi un avantage, vraiment pas négligeable. Le niveau de transparence est pas mal non plus. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à dire. Et si t'as pas de billes dans l'immobilier tchèque, ça peut être une bonne source de diversification avec des rendements intéressants. Si on regarde les limites de cette plateforme, c'est tout en manuel. T'as pas d'auto-invest. Moi perso, c'est vraiment l'un des points les plus gênants sur Fintown. Parce que du coup, je vais être obligée d'y retourner très régulièrement pour réinvestir l'argent et éviter le cash drag. Ouais. La liquidité limitée. Alors perso, ça me gêne moins parce que c'est pas ce qui m'intéresse en premier sur une plateforme, mais j'en connais à qui ça plaira pas. T'as pas de marché secondaire, seulement le early exit. Alors certes, t'es pas complètement coincé,
mais on a vu mieux. Tu as aussi l'absence d'une licence européenne de financement participatif. Ça, même si c'est pas un red flag, ça peut rebuter ceux qui cherchent un max d'assurance. Et puis alors, tu as la traduction française de l'interface qui est vraiment à revoir. Tu comprends ce que ça raconte, hein, mais ça fait mal aux yeux parfois. Si t'as pas de problème avec l'anglais, je te conseillerais de rester sur cette version. Alors, dans l'ensemble, Fintown, c'est une plateforme jeune, mais plutôt prometteuse. Elle cumule pas mal d'avantages en termes de transparence et de stabilité. Et si tu veux booster tes rendements en immobilier, c'est certainement une option intéressante à envisager, mais elle sera pas forcément du goût de tout le monde. Notamment pour ceux qui ont un profil très conservateur. Alors si c'est ton cas et si tu cherches des alternatives, dans la description, tu as un lien vers un comparateur pour toutes les plateformes que j'ai analysées sur la base de 17 critères. Ça devrait te permettre de trouver là où les plateformes qui te correspondent le mieux pour investir. Et voilà, bon, a priori, on a fait le tour. Si tu as des questions ou des remarques, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!